some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Hop là, coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouveau décor encore une fois parce que je suis actuellement dans notre nouvel appartement. Comme tu as pu le voir dans l'intro de la vidéo, ma journée aujourd'hui et depuis mardi, c'est du rangement, c'est du montage de meubles, c'est des achats d'ustensiles, de trucs pour vivre tout simplement. Aujourd'hui c'était du rangement encore, finir de monter 2-3 bricoles. Donc du coup voilà, toutes mes journées passent extrêmement vite, mais je suis très contente. Voilà, je suis quand même fatiguée, je t'avoue. Mais c'est normal, dans tous les cas c'est que pour une période. Sinon je vais très bien à côté, justement, voilà. S'il faut passer par une période un petit peu plus difficile pour du coup être dans un environnement qui te plaît et tout simplement content, et du coup je prends, voilà. Je tiens à m'excuser pour la luminosité, il est 17h, le soleil commence un petit peu à partir, malheureusement. Je vais du coup te faire la review de mon SBD de fin de bloc d'hier. D'habitude, j'ai tendance à avoir des blocs de 4 semaines. Or, la semaine dernière, on s'est rendu compte que j'avais encore de la marge et on avait envie de pousser un petit peu le bloc d'une semaine pour voir ce que je pourrais donner. Et honnêtement, je me suis sentie plutôt cool. Sur le squat, j'avais en tête de passer les 150. J'ai réussi à passer les 150, donc je suis plutôt contente. Je suis très contente. Bien que encore ce problème de c'est pas beau visuellement me gêne, même si on s'en fout encore une fois que ce soit beau visuellement tant que ça passe. J'ai un petit peu changé mon pattern de squat dans le sens où avant j'avais tendance à vraiment ralentir de fou la descente dans le mouvement pour contrôler un maximum mon mouvement, mais j'avais pas l'impression que ça m'aidait tant que ça, dans le sens où j'avais l'impression de vraiment descendre le droit, le dos vraiment très droit, et ensuite de remonter les hanches et ensuite c'est le dos qui se levait. Donc du coup là je me suis dit ok ça fait depuis cette semaine que j'ai fait ça, donc je t'avoue que sur du lourd, j'avais jamais expérimenté ça avant, mais je me suis juste dit, ok, tu descends et tu remontes, voilà. Donc du coup, je descends naturellement, donc plus rapidement, et je remonte tout simplement. Et franchement, je me sens vraiment bien comme ça. Sur le x6 de cette semaine, j'ai fait un x6 à 122,5, je me sentais vraiment super à l'aise avec cette technique-là. Donc je me suis dit, ok, on va voir ça sur le SBD, les 150. Je suis trop contente. Coucou, je me permets de couper ce moment parce que j'ai oublié de parler de quelque chose de très important hier, tellement j'étais fatiguée, j'ai complètement zappé. Alors hier, sur le squat, comme je l'ai dit, tout s'est très bien passé. Il y a juste un petit détail que je vais mettre là. Tu vas bien regarder cette vidéo et tu vas me dire ce qui ne va pas. Parce que oui, pendant tout mon échauffement, tout était nickel. Comme je l'ai dit, j'ai un petit peu changé ma technique dans le sens où je ralentis moins la descente et je remonte directement. Sur la vidéo, tu peux voir que tout se passe très bien et pourtant, après la 140, j'ai eu une tension
en bas du dos côté droit et en haut de fesses, donc érecteur spinal et lombaire côté droit. Donc du coup j'ai eu instantanément après ma répétition une tension de fou et je me suis dit ah non ça y est ça recommence, parce qu'il y a quelques mois, je sais pas si tu te rappelles, j'en ai fait une vidéo dessus d'ailleurs que je te mettrai dans la description, où je m'étais fait mal aussi au bas du dos. Sauf que il y a quelques mois c'était beaucoup plus grave, on va dire, parce que la douleur avait persisté pendant à peu près 2 semaines à une grosse intensité, alors que là j'ai déjà plus rien. Comment est-ce que j'ai géré ça? Parce que même après les répétitions jusqu'au bench, quand je bougeais, ça me faisait mal en fait. J'ai fait quelques petits exercices que je te montre dans la vidéo, dans la description. Donc je me suis tout simplement pas mis de barrière mentale en mode ah là là ça va me porter préjudice, parce que j'y ai un petit peu pensé en mode est-ce que je vais réussir à faire mon terre. Du coup oui, j'ai réussi à faire mon terre, j'ai eu aucune douleur, j'ai fait en sorte vraiment de ne pas y penser, j'ai beaucoup marché après et très important, j'ai continué de bouger, j'ai continué à faire comme si de rien n'était, même si des fois ça passait un peu. Bref, voilà, c'est tout. Je te laisse avec la suite. Pour le bench, rien d'exceptionnel, c'est néanmoins la première fois que je touche au 90 dans ce bloc-là. Je ne pouvais pas espérer mieux parce qu'encore une fois c'est un peu compliqué. Au niveau de l'arbitrage, on va voir en avril comment ça va être arbitré, parce que là il y a eu une compétition il y a quelques jours. Je ne sais pas comment les juges se démerdent pour arbitrer, mais selon leur observation, je n'aurai pas la depth. Voilà. Pour le soulevé de terre, tout s'est très bien passé. J'avais en tête de faire les 180 parce que la semaine dernière j'avais passé 175. Je dirais quand même un bon RPE 8,5-9 la semaine dernière. Peut-être même 9,5, hein, on va pas se mentir. J'avais été limitée par mon grip, notamment la main gauche. Voilà, coucou, encore et toujours. Et donc du coup je me suis dit cette semaine, let's go 180, c'est obligé, ça passe. Donc dans ma tête, mes chauffes c'était 70, 100, 120, 140, 160, 70, 180. En ayant fait la 170, je me sentais très bien, très solide. Le grip tenait bien, je me sentais vraiment très à l'aise au niveau du grip. Donc je me suis dit go 180. 180 que j'ai tenté 2 fois et que j'ai fait 2 fois. Et c'est pas la technique ou le grip qui n'allait pas, c'est franchement, j'étais pas assez forte. J'avais pas du tout la force pour soulever 180. C'est un peu frustrant parce qu'à chaque fois que je teste un nouveau PR, je le fail. Voilà, encore une fois. Première fois que je teste 170 au Ceinture Meet, je l'ai fail. La deuxième fois que je les tente, je l'ai réussi. Aux Europes, 172,5, je l'ai fail. 175 à l'entraînement, je l'ai réussi. 180 là, je l'ai fail. La prochaine fois, je vais les réussir. Donc du coup, voilà, petite vidéo courte, juste pour te dire que tout va bien, que je suis très contente, c'est tout. Sur ce, porte-toi bien. J'ai très hâte de commencer le nouveau bloc et je pense qu'avant la fin de l'année, on va faire de très belles choses. Cette année-là, c'est ma dernière année en junior, donc c'est le moment de se construire un total énorme pour pouvoir être performante au possible en open. J'ai hâte. Prends soin de toi.